c'est quoi la problématique d'affaires que les employeurs veulent adresser. Donc, que ce soit la rétention du client, l'acquisition de nouveaux clients, l'upsell des clients existants. Donc, une fois qu'on se pose cette question-là, je veux retenir les clients, je veux être proactif pour aller chercher des nouveaux. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai les données? Donc, il va falloir intégrer les données extérieures et interne pour pouvoir, si on est comme, j'utilise toujours cette analogie, comme Paul, l'octopus qui, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, était capable de prédire 100% quel pays va gagner, bingo. Alors, on fait une prédiction pour dire, ce client est à risque, il faut aller lui parler avant que ça soit trop tard. Mais ce n'est pas fini. Alors, dans le Advanced Business Analytics, on complète avec des actions. Une fois qu'on a fait ça, pour fermer la boucle, il faut mesurer. C'est qu'est-ce que ça a apporté. Donc, l'analyse prédictive elle-même, c'est bien, c'est un maillon dans le Advanced Business Analytics. Le Advanced Business Analytics ramasse tout ça pour dire, j'ai une problématique d'affaires, j'intègre mes données, je fais une prédiction du futur et j'ai des actions. Ce livre, il s'adresse pas du tout aux techniciens, il s'adresse aux CEO, aux CMO, les gens de marketing, les gens de business school qui n'ont aucune formation technique, mais qui veulent utiliser l'analytique pour résoudre des problématiques marketing, optimiser les ventes et comprendre de façon générale quoi faire avec le déluge de données qu'on a actuellement. On couvre toutes les dimensions de l'analytique, toujours dans un langage non technique, accessible à tout le monde. On parle de l'analytique dans les ressources humaines, de web analytics, de text analytics, l'analytique du texte, de social media analytics, de toutes sortes d'analytiques. Est-ce que petite compagnie, comme on dit, la petite boîte de papa et maman avec 1 ou 2 employés, est-ce qu'on peut utiliser l'analytique? Est-ce qu'on peut utiliser le big data? Je dirais oui, tout le monde peut le faire. Mais la fondation, c'est toujours au niveau de la donnée. Donc, au lieu d'aller acheter des serveurs, si j'ai une petite compagnie très petite, je peux, à partir d'un fichier Excel, commencer à voir le nom de qui vient acheter, ces informations-là, combien ils ont acheté, savoir quand est-ce qu'ils achètent. Et là, je peux sortir quelque chose qui va m'aider. Imaginons j'ai une compagnie où j'ai des clients, peut-être juste 1000 clients. Google puis Facebook, on parle de 1 milliard de personnes qui utilisent Facebook. Mais moi, ma petite compagnie, je suis quand même capable de commencer. La clé, c'est la donnée. J'ai écrit un article dans le Journal of American Management Association qui s'appelle Analytics and Innovation, l'intersection entre l'analytique et l'innovation. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Non, je dirais que c'est même complémentaire parce que l'innovation, la façon dont je la vois, puis la définis, une définition qui vient d'ailleurs de quelqu'un que j'admire beaucoup, s'appelle Richard Stallman, le gars qui a inventé les conference TED, et dit l'innovation c'est l'ajout ou le retrait ou la soustraction. On enlève ou on ajoute. Alors lui dit la première fois qu'il a bâti sa conférence TED, tout ce qu'il a fait c'est subtraction. Il a enlevé les gens avec des cravates, il a enlevé des personnes qui parlent longtemps pour améliorer. Alors moi j'ai utilisé cette approche en disant que si on prend l'ajout ou la soustraction, on enlève, on applique ça à l'analytique prédictive qui est, on se pose 3 questions. L'analytique nous aide à comprendre le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement et pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors, quand on fait l'intersection en disant qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux rajouter ou soustraire à ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que je peux rajouter ou soustraire à ce qui se passe actuellement? Et qu'est-ce que je dois rajouter ou soustraire à ce qui va se passer pour améliorer ma business ou mon produit ou mon service? On voit vraiment que l'analytique ou l'innovation se complémentent. Mais ce qui est important dans l'innovation, c'est qu'elle soit acceptée. L'analytique, de plus en plus, aide à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément liés à la business. Comme on l'a vu des dernières élections américaines, des premières Big Data Elections. Avec ça, ils ont été capables, avec l'analytique, ils ont été capables, par exemple, de faire du fundraising jusqu'à $1 milliard. Il y a un email qui dit « Dinner with
George Clooney and the President, le dîner avec George Clooney et le président des États-Unis. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour cibler ce monde? Là, ils ont fait l'analytique. Ils ont trouvé que les femmes de 39 à 50 ans étaient prêtes à tout dépenser pour aller manger avec George Clooney et en plus le président des États-Unis. Donc, ça leur a permis de ramasser des fonds. Alors, ils se sont tournés en disant, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais dans la côte Est? Parce que là, c'était dans l'ouest des États-Unis. Dans la côte Est, d'après leur modèle, Sarah Jessica Parker de Sex and the City avait le même appeal, mais chez les hommes. Bingo! L'analytique permet maintenant aussi de sauver des vies. Pendant le tremblement de terre en Haïti, les gens avec Twitter les ont aidés. Parce que tout était à l'envers. Mais les téléphones cellulaires, quand même, fonctionnaient. Donc, Twitter pouvait les aider à prioriser les zones d'intervention urgentes. Et très récemment, ça c'est très nouveau, une compagnie qui s'appelle Natera, qui a sorti un test de maladie congénitale le test s'appelle Panorama, qui permet de détecter la trisomie 21-18, mais sans risque pour le fœtus. C'est juste une prise de sang de la maman et ce test-là, 99%, a les mêmes résultats qu'un test d'amniosynthèse qui a quand même des risques. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le big data. C'est vraiment l'analytique. On combine ça avec l'intelligence des généticiens. On dit, est-ce qu'on peut prédire la même chose? Et là, ils arrivent à 99%. Donc on voit graduellement cette migration de l'analytique vers des sentiers très, très business, faire de l'argent, mais plus vers un côté aussi humain.